Là, j'ai avec un chien, je vais voir. Ah bon. Une journée riche en émotions. Alors, une journée très instructive, très intense, où ça permet de découvrir vraiment le chien, savoir jusqu'où il est capable d'aller. Bien, Myron, pas bouger, pas toucher. Puis Myron, 1 an, a commencé à vouloir choper les doigts les personnes qui le caressaient lorsque nous l'emmenions en promenade et montrer de l'agressivité envers les personnes venant à la maison. Fin janvier 2019, j'en ai Myron en consultation, donc à l'école vétérinaire Maison Alfort. Nous avions rendez-vous à 8 h, Myron était muselé et nous avions été reçus à 9 h 30. La consultation s'est déroulée en présence de la comportementaliste et d'une dizaine d'étudiants. Myron s'est dirigé lentement vers la jeune femme à 2 mètres de nous. Elle a réussi à pousser sa muselière et essayer de pincer la jambe de cette personne. Je l'ai arrêté avant. Bravo. La séance a consisté de m'expliquer ainsi qu'aux étudiants que le principe de meute n'existait pas chez le chien. N'importe quoi. Mais seulement chez les loups, et que les chiens n'avaient rien à voir avec les loups, que je ne devais pas mettre le collier. Je savais qu'elle allait bondir aussi. C'est dramatique d'entendre des choses pareilles. Quand on parle de la meute, il ne faut pas confondre la meute et la hiérarchie familiale et la hiérarchie de meute. Et là où je vais être très clair vis-à-vis des gens qui vont nous regarder, c'est que un chien, il a besoin de s'identifier auprès de la famille où il vit. Le chien, il descend du loup, il est même tellement proche du loup qu'il peut faire des bébés avec des loups. Un chien, un loup, ça fait un chien loup tout à fait capable de se reproduire. Ça, c'est pour vous dire à quel point le loup, le chien, c'est pareil. Ulysse. Le chien descend effectivement du loup, il a les mêmes comportements. Un loup, un chien, ça vit en meute. Pourquoi? Parce que c'est un carnivore. Un carnivore, il faut que ça chasse. C'est plus efficace en meute. La meute, c'est la survie. On est d'accord? Pour eux, vous les lâchez dans la nature, je pars du départ, vous lâchez des chiens dans la nature, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en meute, exactement comme les loups, ça existe, il y a des bandes de chiens, vous pouvez les voir, et il y aura un dominant. Et c'est comme ça. Et dès qu'un chien rencontre un autre chien, même si vous avez l'impression qu'ils jouent, en fait, la première chose qu'ils font, c'est s'évaluer entre eux pour savoir lequel est le plus fort. Votre chien, en fait, qui vit avec vous, vous êtes son leader. Il faut que vous vous comportiez en leader canin. Le chien ne comprend pas la psychologie humaine, il ne pourra jamais le faire, il n'est pas assez intelligent. D'accord? Donc, soit vous lui envoyez des signaux canins qui lui permettent de comprendre que vous êtes le leader, et s'il est peureux, moi c'est ce que j'ai compris, ça lui permet de baisser en pression parce qu'en fait il est peureux. Si vous ne le rassurez pas en lui disant « T'inquiète pas Coco, compte sur moi, je suis le leader, je sais ce qu'il faut faire. » Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Auquel cas le chien il se détend, il arrête de mordre parce que c'est pas un dominant en fait, d'après ce que j'entends, c'est un peureux. Oui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il mord tout le monde parce qu'il est super insécurisé et il se dit pas j'ai un leader canin là pour me protéger. Donc un chien, n'importe quel chien, peureux ou dominant, s'il n'a pas de leader, alors c'est lui le leader, parce que s'il n'y a pas de leader, c'est la mort. Dans sa tête à lui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que je dis? Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est hallucinant de pouvoir... Ces gens-là, ils ont été voir l'élite. Ils ont été voir l'école vétérinaire qui forme les vétérinaires. Mais de tenir ce propos, de dire que la meute de chiens n'existe pas, non, mais c'est complètement rocambolesque, c'est une ineptie de croire ça en fait. Alors comment on fait quand on n'est pas Eric? C'est pour ça qu'on a écrit ça. Ouais. Donc la première chose, c'est l'activité, c'est-à-dire un chien qui sort pas, eh ben c'est pas un chien équilibré. Voilà, pour plein de raisons. Donc je vais pas revenir sur l'activité, vous allez pouvoir le lire. Alors l'autorité, voilà là, l'autorité, donc un chef de meute, en fait qu'est-ce que c'est? Les chiens ne sont pas des humains, ils apprécient les rapports hiérarchiques, c'est comme ça pour un chien. Il ne comprend pas autre chose que la hiérarchie. Il souhaite être guidé par un leader clair et systématique dans ses demandes. Ce qui est vrai lundi, l'est également les autres jours de la semaine. Vous vous fixez des règles et on ne transige pas. L'ensemble de la famille doit respecter les mêmes demandes. Mettez-vous d'accord. Ça, c'est une fois qu'Eric a fait son travail. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien qu'il travaille. C'est clair.
Alors, il a des devoirs, le leader. Dans la tête du chien, ça se passe comme ça. Un chef de meute, on le choisit parce qu'il a des devoirs, il doit avoir des qualités. Et derrière, il a des prérogatives. Il faut respecter les deux. Pour que ça marche, pour qu'il vous identifie en fait. Même si vous ne vous appelez pas Eric Tramson. Le bon leader, c'est celui qui répond aux besoins fondamentaux de ses subordonnés. Donc c'est celui qui lui donne de l'activité physique et mentale pour qu'il se sente bien. C'est la base. Hein. Un minimum de présence et d'interaction. Alors ça peut être du jeu, ça peut être de l'obéissance, mais enfin faut de la promenade, vous faites ce que vous voulez, mais il faut interagir. Lui faire comprendre sa place au sein de la famille. Alors comment on fait pour lui faire comprendre sa place au sein de la famille? Alors qu'est-ce que c'est un leader familial? Déjà c'est pas lui qui accueille les gens à la porte d'entrée. Donc ça c'est à mettre en place, parce que ça c'est le leader. Vous prenez une meute de chiens, le premier qui arrive au portail, c'est pas le dernier de la meute, c'est le premier de la meute. Faut le comprendre. Donc si le chien il a le droit d'aller accueillir les invités quand ils arrivent, déjà c'est lui le leader. Ouais. Dans sa tête, hein, le chien. Donc il est interdit pour lui d'accueillir les gens à la porte d'entrée. Surtout s'il est comme ça, il faut que vous trouviez un moyen, vous le mettez, vous êtes deux, il y en a un qui le tient loin. C'est jamais lui qui est à la porte d'entrée, c'est jamais lui quand on ouvre la porte. Interdit. Ouais. C'est pas lui qui sort en premier de la porte quand vous le prenez, c'est pas lui qui... vous rentrez, vous sortez de chez vous en premier. Après la nourriture, il mange. Quand vous lui donnez à manger, vous descendez la gamelle. Quand il n'a pas mangé dans les 30 secondes, une fois qu'il a arrêté, hop, on enlève la gamelle, il mange ça et rien d'autre. Et il mange après vous, parce que le chef de meute dans la meute, c'est comme ça, c'est le premier qui mange, les autres le regardent, et ça c'est important qu'il vous regarde manger. Et il est nourri une fois que vous avez fini de manger. Et vous ne le laissez surtout pas, comme j'ai pu l'entendre, laisser votre chien dans votre lit, même dans votre chambre. Alors c'est le troisième truc, le chef de meute, il a quand même c'est lui qui dispose de la nourriture. Donc il mange devant les autres, personne ne le perturbe. Et les autres mangent après, quand il a décidé, et vite. Pas 3 heures. On dépose la gamelle, il mange, il a fini sa gamelle, on enlève. Et même s'il ne l'a pas fini, il mangera au prochain. Ça c'est super fort dans la tête du chien.